Troisième vidéo consacrée au congrès de l'AICO à Dublin. Donc aujourd'hui un programme extrêmement chargé et donc je vais vous présenter juste une sélection des communications et des événements qui m'ont particulièrement intéressé aujourd'hui. Alors tout d'abord une conférence semi-plénière qui a été faite par Agnès Parent-Thirion qui travaille à Eurofound, donc un organisme européen qui s'occupe de statistiques en matière de travail, et donc qui nous a présenté les résultats de la 6e enquête européenne sur les conditions de travail. Alors c'est une grosse enquête périodique, et donc là ce sont les données de 2015 qui ont été présentées. C'est tout simplement 43 850 interviews en face à face, impliquant 35 pays, avec des questionnaires traduits dans 49 langues, et 45 minutes pour chaque questionnaire. Et donc là, la focale a été particulièrement mise sur la question de la qualité du travail. Alors évidemment que dans ce sens-là, il ne faut pas entendre qualité du travail dans un sens, je dirais, plus psychologique comme on pourrait l'avoir en clinique de l'activité avec la qualité du travail comme l'entend Yves Clos. Là, on va plutôt avoir un recul statistique, disons, sur cette question de la qualité au travail. Donc, cette qualité du travail a été définie avec 7 dimensions particulières. Alors, je ne vais pas vous détailler les 7, je vais simplement reprendre 3 avec vous. La première des dimensions de la qualité du travail qui a été examinée, c'est déjà l'environnement physique de travail, donc c'est-à-dire le port de charge, la contrainte chimique, enfin bref, un certain nombre de choses qui rentrent dans ce cadre-là. Alors, si grosso modo la charge physique de travail est quelque chose qui va plutôt en s'améliorant au fur et à mesure des années, il y a quand même 2 choses qui sont en augmentation dans cette vague 2015 de cette enquête. C'est la manutention manuelle de personnes, donc ça fait référence au travail dans le milieu de soins, hein, le fait de faire des transferts de patients par exemple. Et puis une autre chose qui est en augmentation, c'est la manipulation d'agents infectieux. La deuxième des dimensions de la qualité du travail qui a été abordée au cours de cette communication, c'est la question de la qualité du temps de travail, notamment la durée de temps de travail, plus de 48 heures par semaine, et l'absence par exemple des 11 heures de repos consécutives entre deux horaires de travail. Eh bien, les données ont été particulièrement importante et intéressante concernant ce point-là, et Agnès Parent-Thirion nous a même dit qu'elle était horrifiée des résultats, puisque en fait l'enquête révèle que 23% des travailleurs ne disposent pas des 11 heures de travail consécutives. Et donc là je vous laisse imaginer tout l'impact en termes de santé mentale au travail notamment. Le dernier des points qui a été abordé sur cette question de la qualité du travail, c'est la notion de formation. Alors, donc, on a eu la présentation d'un graphique qui a repris en fait à la fois les formations octroyées par les employeurs et les formations demandées par les salariés mais refusées par les employeurs, donc dans les différents pays européens. Alors, si pour les formations concrètement faites en milieu de travail, la France est en gros en milieu de tableau, hein, donc en gros une trentaine de pourcents des travailleurs français demandent une formation et l'ont. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que quid de ceux qui demandent une formation et qui ne l'ont pas? Eh bien, la France a l'honneur d'être la 2e nation européenne en termes de travailleurs qui demandent une formation et qui n'en ont pas concrètement. Et donc, en gros, 25% des travailleurs français demandent une formation sur le lieu de travail et ne l'ont pas. Alors, deuxième événement scientifique intéressant dans cette journée, c'est évidemment la conférence semi-plénière qui a été faite par mon collègue youtubeur également dans le domaine de la santé au travail, Alexis Descata, puisqu'Alexis Descata, qui est professeur de médecine du travail à l'université de Versailles-Saint-Quentin, a créé une chaîne YouTube dont je vous mettrai les références en lien, qui traite d'articles scientifiques tous les 15 jours. Donc Alexis Descata a été un des membres fondateurs d'un groupe au sein de l'AICO qui concerne la question des urgences en milieu de travail. Alors, il a parlé un petit peu de la genèse de ce groupe, de l'intérêt qu'il y avait à faire bosser ensemble des médecins du travail et des urgentistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que les lieux de travail sont des lieux publics différents des autres, c'est-à-dire qu'on s'attend à trouver des gens en meilleure santé dans les lieux de travail que des gens sur les lieux publics, par évidemment l'effet travailleurs sains. Et donc, de ce fait, les arrêts cardiaques, notamment, qui sont récupérés sur le lieu de travail, ont un meilleur pronostic que les autres. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de faire travailler des corps de métier qui ont l'habitude d'avoir des temporalités différentes. Les urgentistes ont plutôt tendance à
prévoir l'anticipation à court terme sur donc, des urgences, et les médecins du travail ont plutôt une culture de prévention à très très long terme. Donc l'idée c'est de rapprocher les deux pour essayer d'avoir bien des positions qui se complètent. Voilà pour cette communication. Alors ensuite, il y a eu différentes sessions parallèles dans l'après-midi. Alors j'ai assisté à 3 d'entre elles. Une qui est assez importante, qui est celle qui consiste à parler de la méthodologie conjointe de l'OMS et de l'OIT pour estimer la responsabilité du travail dans tout un tas de maladies. En gros, vous prenez 100 dépressions, et sur ces 100 dépressions, combien sont reliées au travail. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui vient de commencer sous l'égide donc de l'OMS et de l'OIT. Alors moi, je fais partie de ce grand dispositif qui rassemble une centaine de chercheurs, et donc alors on a en gros 9 groupes de travail qui vont étudier en fait la relation entre des facteurs professionnels et des maladies. Alors, par exemple, moi je vais travailler sur le lien entre les longues heures de travail et la survenue d'une dépression, mais vous avez aussi le lien entre le bruit et les morts par accident cardiovasculaire, les rayons ultraviolets et la survenue de mélanome et de cancer cutané. Donc ça, c'est une session à laquelle j'ai participé. Et puis une autre session à laquelle j'ai participé qui était particulièrement intéressante, c'était une session qui était consacrée aux approches participatives pour améliorer la sécurité et la santé dans le domaine de la construction. Alors c'est toujours un peu frustrant de voir qu'il y a 5 Pékins qui se baladent dans la salle alors que les communications là étaient extrêmement intéressantes, on était très peu nombreux, mais là, l'intérêt, en fait, c'était de montrer que y a des anglo-saxons et des gens autres que des Français qui sont capables d'avoir des approches dites compréhensives, c'est-à-dire où on essaie de se placer un petit peu du point de vue du travailleur en essayant de comprendre les barrières qui limitent l'implémentation d'un certain nombre de dispositifs participatifs. Donc, par exemple, on a eu une ergonome qui faisait la revue, en fait, outil ergonomique par outil ergonomique, de pourquoi ça marchait pas. Par exemple, une décolleuse à moquette, ils expliquaient que les travailleurs ne s'en servaient pas pour des problèmes de disponibilité, et puis parce que quand la moquette était vieillie, ça marchait pas, et que dans certaines pièces, l'appareil ne passe pas. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant, parce que on a toujours un peu tendance à aller ramener notre science en santé au travail en disant, vous voyez, il y a des équipements très bien, et puis les travailleurs sont des gens un peu réfractaires qui sont pas suffisamment formés pour pouvoir s'occuper, prendre en compte les dispositifs ergonomiques super qu'on leur propose. Et bien là, l'intérêt c'était de voir en fait pourquoi c'est pas si super que ça, et en écoutant en fait les travailleurs. Donc, j'étais très content d'avoir quelques communications, notamment de Anne Dale et de Mike Wismans, alors je suis pas sûr de bien prononcer, mais donc on travaillait sur ce sujet-là. Voilà donc pour le programme scientifique d'aujourd'hui. Alors sinon sur mes activités autres, donc ça y est, là, je suis devenu officiellement un juge, c'est même écrit sur mon badge, vous le voyez c'est en violet. Donc j'ai rencontré des étudiants avec lesquels j'ai un petit peu discuté, on a pu échanger, je leur ai donné deux, trois conseils sur des gens à contacter quand je connaissais un petit peu le thème de recherche, en leur demandant s'ils avaient bien contacté des gens qui me paraissaient importants pour eux. Donc pour leur travail, donc c'était assez intéressant. Donc j'ai rencontré des étudiants notamment néerlandais qui travaillent sur le retour en emploi des personnes après cancer du sein notamment. Donc j'irai les rencontrer plus en détail demain. Et j'ai également été voir le dernier stand qui me manquait. Je vous avais dit que j'avais eu des trucs, des objets publicitaires tels que ceci, si vous vous en souvenez. Eh bien, j'ai eu celui du Maroc qui est là et dont le slogan, comme vous le voyez, a été fait par Shakira. It's time for Africa, comme vous le voyez. Voilà pour la journée donc d'aujourd'hui. Et donc, ceci conclut cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour de nouvelles aventures.